suis Kevin Bergeron, je travaille au service biodiversité d'Estérel Côte d'Azur Agglomération. Donc nous, au niveau des étangs de Villepée, au site Nature 2000, donc le crabe bleu est observé depuis maintenant 3 ans, donc en 2025 c'est la troisième année, avec voilà, une explosion du nombre d'observations et d'individus capturés, soit par le pêcheur professionnel, soit par les pêcheurs de loisirs. On était jusqu'à présent sur quelques dizaines. On est en septembre 2025 à presque 400 captures et observations, donc multiplié par 20 quasiment. Au niveau des dégâts, c'est surtout sur le matériel de pêche, donc pêche de loisirs avec donc rupture et coupure des lignes, dégradation des filets de pêche pour le pêcheur professionnel. Au niveau des actions concrètes, pour le crabe, nous réalisons donc le piégeage avec des nasses en partenariat avec le MIO et le GIS Posidonie. Donc des nasses qui sont spécialement conçues pour le crabe bleu, avec donc en appât des pignons de poulet. Et ça fonctionne relativement bien avec cet appât-là. Au niveau des personnes mobilisées, on a donc l'équipe de gestion des étangs de Villepée, moi-même l'animateur Natura 2000. Nous avons également sollicité l'intégralité des collègues qui travaillent au niveau du service GEMAPI, puisqu'ils parcourent quand même les fleuves côtiers, donc ça permet aussi d'avoir des données autres que pour les étangs de Villepée. Nous avons aussi sollicité la population via donc, les articles de presse, les réseaux sociaux et l'ensemble des pêcheurs de loisirs par l'intermédiaire de la Fédération de pêche et de la PPMA locale pour également solliciter voilà, toute observation, toute capture par les personnes qui sont directement concernées, que sont les pêcheurs. Euh, Au niveau des fréquences, on va dire que sur la thématique spécifique du crabe bleu, c'est 2 demi-journées par mois et une journée par semaine en juillet et en août, puisque nous avons des renforts saisonniers avec la garde régionale marine. Donc ça permet vraiment de déployer ce personnel sur le sujet spécifique du crabe bleu. Ils vont à la rencontre des acteurs nautiques, des ports, les campagnes éco-gestes aussi. Donc voilà, ça brasse quand même pas mal de monde. Donc un maximum en tout cas de personnes sont concernées et sont mobilisées sur ce sujet du crabe bleu. Au niveau des difficultés rencontrées, je dirais que les NAS doivent être disposés à des endroits qui ne sont pas visibles du grand public, parce qu'on est un site relativement grand, avec beaucoup de monde qui gravite autour, et donc très fréquenté en zone périurbaine. Il faut effectivement placer à des endroits stratégiques pour le crabe, mais pas trop non plus visible et accessible du grand public. Donc c'est ça la difficulté. Au niveau du suivi, donc on réalise les mesures biométriques autant que possible quand on récupère les crabes, donc largeur, longueur, poids, le sexe ratio, et si c'est des femelles, on vérifie qu'elles soient drainées. Ce qui rend la lutte compliquée, c'est qu'on a un territoire qui est quand même relativement étendu, avec plusieurs fleuves côtiers qui peuvent abriter des micropopulations de crabes. Et donc, ces micropopulations, après peuvent recoloniser soit les lagunes, soit disperser ailleurs sur le territoire. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté aussi de pouvoir avoir une présence relativement importante sur le terrain, à différents endroits. Donc, c'est vraiment pas simple. Suite des perspectives, je dirais qu'on est vraiment dans l'acquisition de connaissances déjà, savoir un petit peu comment il est réparti sur le territoire. Et l'idée, ce serait de pouvoir, en tout cas, si on a une lutte active, de pouvoir justement cibler cette lutte aux endroits les plus pertinents. D'où l'intérêt d'avoir une très grande connaissance de sa répartition sur le territoire et d'avoir mobilisé un maximum d'acteurs sur ce sujet pour être le plus efficace possible.